Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire fascinante de la France, depuis ses origines préhistoriques jusqu'à aujourd'hui. C'est un voyage à travers les siècles pour découvrir comment ce pays a évolué. Pas besoin d'ouvrir un manuel scolaire, juste un peu de curiosité et de temps. Accrochez-vous, c'est parti. La préhistoire 30 000 avant Jésus-Christ. Notre voyage commence à la préhistoire, il y a environ 30 000 ans. À cette époque, les premiers habitants de la France, les hommes de Cro-Magnon, vivent dans des grottes et laissent des dessins comme ceux retrouvés à Lascaux. Ces peintures sont les premiers témoignages de leur existence. Imaginez un peu, pas de Wi-Fi, pas de télé, mais au moins, des œuvres d'art dans les grottes. Et bien sûr, la survie dépendait de la chasse et de la cueillette, une tâche qui semble un peu plus difficile sans les supermarchés modernes. L'Antiquité et la Gauloise de 52 AV. JC à 476. Avançons vers l'Antiquité, où la Gaule est habitée par des tribus celtiques, les Gaulois. En 58 avant JC, Jules César, avec sa célèbre ambition, envahit la Gaule et l'annexe à l'Empire romain. Cela marque un tournant décisif dans l'histoire de la région, car les Gaulois commencent à adopter la culture romaine. Au moins, ils ont eu droit au bain public. C'était mieux que de se laver à l'eau froide dans une rivière, n'est-ce pas? Le Moyen-Âge de 476 à 1492. Le Moyen-Âge arrive avec Clovis, qui devient le premier roi des Francs en 496 après J. Il se convertit au christianisme, une décision assez stratégique à l'époque, étant donné la popularité de cette nouvelle religion. Puis, au 8e siècle, Charlemagne s'impose comme une figure majeure. Il est couronné empereur en 800 et rêve de recréer l'Empire romain, mais le résultat reste mitigé. En tout cas, son royaume devient un centre culturel et religieux important en Europe. Pendant le XVe siècle, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre connaît son point culminant avec l'héroïque Jeanne d'Arc. En 1429, elle libère Orléans, un acte symbolique majeur dans la lutte contre les Anglais, bien que sa fin tragique, par le bûcher en 1431, marque la fin de sa brève mais brillante carrière. La Renaissance et l'âge classique de 1492 à 1789. Au XVIe siècle, la Renaissance transforme la France. Sous le règne de François Ier, l'art et la culture connaissent un essor sans précédent. François, désireux de rendre la France plus moderne, invite des artistes comme Léonard de Vinci à vivre à la cour. Pendant ce temps, le roi Soleil, Louis XIV, décide de centraliser le pouvoir à Versailles, symbolisant l'apogée de la monarchie absolue en 1661. Le règne de Louis XIV est marqué par la construction de Versailles, un palais tellement grand qu'il fallait plusieurs générations pour le terminer. Un peu comme construire un château de sable, mais à une échelle un peu plus ambitieuse. La Révolution française 1789 à 1815. En 1789, la France entre en révolution. La prise de la Bastille le 14 juillet devient un symbole majeur du rejet de l'ancien régime et de l'instauration de nouvelles idées, liberté, égalité et fraternité. Ce mouvement ouvre la voie à la fin de la monarchie et à l'avènement de la République. Mais la Révolution n'est pas qu'un long fleuve tranquille, et la période de la terreur, 1793-1794, est marquée par une violence extrême. Et même après avoir renversé la monarchie, il a fallu un certain temps pour trouver une stabilité. C'est là qu'arrive Napoléon Bonaparte, qui se proclame empereur en 1804, avant de connaître un échec retentissant à Waterloo en 1815. Le 19e et le 20e siècle de 1815 à 1958. Le 19e siècle est une période de grande transformation pour la France. En 1848, une nouvelle révolution éclate, renversant la monarchie et proclamant la Seconde République. Mais comme souvent dans l'histoire de la France, les révolutions laissent place à des régimes autoritaires, et en 1852, Napoléon III se proclame empereur. C'est aussi à cette époque que la Tour Eiffel est construite pour l'Exposition universelle de 1889, un symbole d'innovation et de modernité, bien qu'au départ, elle n'ait pas été très populaire parmi les Parisiens. Le XXe siècle est marqué par des périodes de guerre dévastatrices. La Première Guerre mondiale éclate en 1914, suivie de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Après ces terribles conflits, la France se reconstruit et se redéfinit sous l'impulsion de leaders comme Charles de Gaulle, qui fonde la Ve République en 1958. Et enfin la France moderne de 58 à aujourd'hui, la France est un acteur majeur sur la scène internationale. Elle joue un rôle clé dans l'Union européenne et possède une culture et une gastronomie qui rayonnent dans le monde entier. La Tour Eiffel et les baguettes sont toujours des symboles incontournables, et bien sûr, la France continue de briller dans le sport,
notamment avec ses victoires en Coupe du Monde de football en 1998 et 2018. Et voilà, c'est la fin de notre voyage à travers l'histoire de la France. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le temps. Vive la France, et vive le fromage!